Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser ce qui vous freine dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. J'ai le plaisir de recevoir Hervé Loiselet, auteur et scénariste. En cours d'interview, Jehan Bassini, thérapeute à Lorient, nous rejoindra. À la mort de son frère, Hervé s'interroge sur le sens de la vie. Avec son ami Olivier, ils partent questionner des experts de la spiritualité. Violette les rejoint bientôt pour mettre en image leur quête et leurs trouvailles. Des chrétiens, un soufi, un rabbin, des bouddhistes, des caodaïstes et aussi un thérapeute, des écrivains, conteurs ou journalistes leur offrent leurs idées personnelles de la spiritualité et de la mort, issues aussi bien de leur propre démarche que de traditions millénaires. Avec entre autres la participation du rabbin Azoulay, du cheikh Bentounès, de Laurent Gounel, Olivier Clerc et Stéphane Alix, Hervé Loiselet, Olivier Oltramar ont écrit sous forme de bande dessinée et Dieu dans tout ça en quête de spiritualité. Paru aux éditions La Boîte à Bulles, Violette Weiss en a fait les illustrations. Parmi les participants, Jehan Bassini a partagé avec les auteurs son point de vue de la spiritualité. Nous avons eu l'occasion de réaliser l'épisode 19, le masculin et le féminin sacré, les prémices de l'enfant intérieur, et l'épisode 27, de l'enfant intérieur à l'androgyna sacré, que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les écouter. J'ai voulu vous emmener à leur côté sur le chemin en quête de réponses sur la notion de spiritualité. Cet épisode est une invitation à vous interroger sur votre propre point de vue sur la spiritualité et votre manière de l'aborder. Bonjour Hervé et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, ravi. Donc je débute toujours par la question que je pose à tous mes nouveaux invités qui interviennent dans le podcast. Si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Spontanément, c'est rémission. Et pourquoi ? Parce que je suis en rémission d'un cancer. D'accord. Et c'est pas mon quotidien, Ouais. mais c'est présent. Et en fait, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Voilà. En ce moment, en plus, pour d'autres raisons personnelles, en ce moment, c'est une phase de stabilisation, de transition dans ma vie personnelle. Et oui, je me sens, ou alors une périphrase autour de, je prends une grande inspiration et j'ai un passage, quoi. J'ai un moment à passer. D'accord. Voilà. Ouais, rémission, non, ça colle bien, je trouve. Et comment avez-vous débuté cette quête de la spiritualité ? À la sortie d'une cérémonie en mémoire de mon frère, qui se déroulait à l'église Saint-Sulpice à Paris, un de mes meilleurs amis, Olivier Oltramar, avec qui je travaille sur des projets de presse magazine pour enfants, essentiellement, et sur d'autres projets qui n'ont pas encore forcément abouti. Olivier était ému par la cérémonie, qui se déroulait dans une église, mais sans Eucharistie. Il y avait un hommage, il y avait des discours, il y avait la famille, et puis énormément de militants politiques. Mon frère était très engagé. Et donc, beaucoup de gens étaient présents, de plusieurs chapelles politiques, de gauche, PS, ELV, et puis Olivier a décelé dans la foule la présence d'un certain nombre de francs-maçons, et la cérémonie s'était déroulée un peu sur un mode mixte, à moitié catholique, à moitié franc-maçon en fait. Et, une cérémonie assez atypique. Et Olivier en était sorti ému. Mon frère avait déjà été dans le cercle familial enterré. Enfin, il y avait eu une crémation un mois avant à Perros-Guirec, dans l'intimité. Et là, c'était une cérémonie parce qu'il avait un carnet d'adresses absolument extraordinaire. Donc Olivier, pour en revenir à ça, m'interpelle à la fin de la cérémonie et me dit, écoute, c'est une cérémonie extraordinaire. Dans ta famille, visiblement, il y a des options spirituelles différentes et qui cohabitent. Et c'est passionnant, il faudrait qu'on creuse et puis il faudrait qu'on fasse un projet sur la spiritualité. On avait déjà eu des discussions en tête-à-tête sur la spiritualité en général, les religions, enfin toutes sortes de thèmes qui nous paraissaient évidents en tête-à-tête. C'est une autre paire de manches,
de les développer dans un projet. Et qui plus est dans un projet BD. Alors c'était forcément de la bande dessinée, parce que moi je suis scénariste de bande dessinée, et Olivier avait envie de découvrir cet aspect des choses. Enfin cet aspect de l'édition, cet aspect de l'écriture, cet exercice. J'étais un peu tiède au début, j'étais un peu sceptique parce que ça me touchait personnellement, profondément. À ce moment-là, tout récemment, il y avait d'autres deuils dans ma famille, donc ça commençait à faire, quoi. Ça commençait à faire beaucoup, à peser. Et puis le temps passe, et puis un an et demi après, mis bout à bout, ouais, ça doit faire un an et demi après. Finalement, notre projet a abouti dans la maison d'édition La Boîte à Bulles, qu'Olivier a rencontré à Paris et qu'il a pu convaincre. Alors il se trouve que le directeur, enfin le patron de La Boîte à Bulles, est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé il y a 20 ans, 25 ans, alors qu'il était encore freelance, pigiste dans le monde de la bande dessinée, qui tâtait le terrain avant de monter sa propre maison d'édition. Donc le monde est petit, finalement on se retrouve autour de ce projet et c'est quand même très sympathique. Donc voilà comment c'est né. Et comment avez-vous choisi les différents participants? Et est-ce qu'il y a eu des rencontres fortuites sur ce chemin? Alors la rencontre la plus fortuite, ça a été celle avec Martine Kantrick, qui a publié des recueils de contes d'inspiration hindouiste ou indienne. Quelqu'un m'avait raconté une ou deux histoires hindouistes et je voulais les sourcer. Je voulais trouver le texte original en français. Et j'ai eu un mal de chien et j'ai fini par tomber sur les livres de Martine Kantrick. Et puis je la cherche, j'essaye de rentrer en contact avec elle, chou blanc, et je mets un message sur Facebook. Est-ce que quelqu'un connaît Martine Kantrick dans mon entourage? Et l'une de mes sœurs, dans la minute, répond, mais tu plaisantes, c'est une amie. Je l'ignorais, évidemment, complètement. Donc ça, c'est vraiment fortuit. C'est-à-dire que je m'y attendais pas. Vu que pour le reste, pour les autres rencontres, on s'est débrouillé. On a fait le choix de poser des questions à notre entourage immédiat, que ce soit l'entourage d'Olivier ou le mien. On voulait être à portée d'une poignée de main de nos interlocuteurs. Quitte à être arbitraire, autant l'être jusqu'au bout. Et en fait, les rencontres qu'on a eues reflètent notre réseau personnel, nos carnets d'adresses respectifs et notre entourage. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. De proche en proche, de loin en loin. Et puis, celle pour laquelle je croyais n'avoir aucune piste était en fait très très proche de moi, Martine Kantrick. Voilà, donc c'est amusant. Voilà comment ça s'est déroulé. Et sinon, pour les autres rencontres, comment ça s'est fait? Comment vous avez choisi les personnes? Alors, je vis à Cluny, en Bourgogne, à côté de Mâcon. Donc, Cluny, c'est un haut lieu de la spiritualité, puisque c'est là qu'est né l'ordre du même nom, l'ordre de Cluny, entre le Xe et le XVIIIe siècle. Et Cluny a une sorte de magnétisme et rassemble pas mal de gens de la spiritualité et au-delà, et du développement personnel. Et le monde est tellement petit que on trouve à Cluny Olivier Clerc, Laurent Gounel. J'avais une amie, enfin la maman d'une jeune fille amie avec la mienne, Cathy Penaud, qui est bouddhiste. J'aurais pu en rencontrer d'autres, même si c'était moins évident. Il y a un monastère de religieuses qui s'appelle le Carmel de la Paix, auquel je ne suis pas allé parce qu'il a fallu éliminer. Puis j'avais plus de contact avec les frères de Thésée, un monastère juste à côté de Cluny. Donc, enfin, tout ça, ça brasse. J'aurais pu, avec 2 ou 3 poignées de main supplémentaires, rencontrer des chamans, des praticiens de différentes disciplines du bien-être, etc. Enfin, ça foisonne. Mais fallait aussi partager avec Olivier. Et puis, au bout de 15 témoins, on avait déjà un joli panorama, un joli panel. Donc ça s'est fait comme ça pour 4 de nos témoins, à proximité immédiate de chez moi. Olivier, de son côté, a été invité à une conférence du club HEC Spiritualité, où on a rencontré un éminent bouddhiste, mais qui a souhaité rester discret, enfin qui a souhaité qu'on ne retranscrive pas ses réponses à nos questions, et le cheikh Ruben Tounes, qui est très connu, qui intervient souvent, et qui lui, en revanche, est très loquace et très facile d'accès, à un personnage fascinant. Je voulais rencontrer un rabbin, donc ça a été via une amie du secteur BD de très longue date. Il se trouve que le rabbin Azoulay est en plus
un grand collectionneur de bande dessinée et un très grand connaisseur. Donc quand on l'a rencontré avec Olivier, il nous a pilé direct sur sa culture, avec sa culture bande dessinée. On voulait rencontrer le curé de Saint-Sulpice, puisque c'est lui qui avait présidé la cérémonie en mémoire de mon frère, et que l'idée avait germé au cours de cette cérémonie. Donc ça a été très facile, parce qu'il nous situait, enfin bon, il voyait bien les raisons pour lesquelles on voulait le voir. J'oublie des gens. Olivier, de son côté, a un carnet d'adresses très très proche de l'INRES de Stéphane Alix. Donc il a pu rencontrer plusieurs personnalités liées à l'INRES. J'étais pas forcément avec lui. Et puis, cerise sur le gâteau, on a pu rencontrer des caodaïstes, donc c'est-à-dire des Vietnamiens qui pratiquent une religion qui a à peine un siècle, qui va fêter son premier siècle dans les années qui viennent, là 2024 ou 2025, je crois. J'y tenais parce que ça me relie à mon père et à son expérience au Vietnam, en Indochine, je devrais dire, et une pasteur évangéliste d'origine arménienne, donc qui plus est, donc c'est un personnage absolument hors du commun et qui m'a été recommandé par un ami évangéliste, enfin arménien évangéliste, qui est le parrain d'une de mes filles. Donc je suis allé à Valence rencontrer Gemma Taboyan. Je crois que j'ai fait le tour. Je vérifie dans la liste des intervenants qui figurent à la fin de notre ouvrage. On a eu la chance de pouvoir rencontrer un haut gradé du Grand Orient de France. Pareil, un copain qui m'a recommandé auprès de lui. Je voulais tenter le coup. Je voulais qu'on ait un point de vue franc-maçon parce que je trouve que ça fait partie des réflexions spirituelles, du monde spirituel. Et puis pour finir, au monastère bouddhiste qui se trouve en Auvergne d'Akpo Konrolling, Michel Aguilar, qui a longtemps été porte-parole des bouddhistes auprès des institutions européennes et d'autres institutions politiques. Donc j'ai pas eu un témoignage direct de Lama, ce sera peut-être pour une autre fois, mais en tout cas j'ai eu un très beau contact avec Michel Aguilar. Oui, je dis pour finir, j'ai pas dit comment, c'est parce que ce monastère est très connu d'une de mes amies qui m'a éclairé sur le bouddhisme, et encore une fois le monde est tellement petit que l'une de mes sœurs vit à côté du monastère d'Akpo Konrolling, et elle connaissait Michel Aguilar. Et donc du coup, je suis allé chez elle et puis j'ai visité le monastère et j'ai rencontré Michel. C'est de loin en loin, de proche en proche, et en fait dans un monde finalement tout petit. Oui, voilà. Tout à fait, ouais. Et justement, quels sont les messages clés que vous avez voulu transmettre à travers cet ouvrage, à travers aussi toutes ces rencontres en fait qui ont été assez hétéroclites finalement? C'est hétéroclite. Olivier, s'il était là, vous dirait que les spiritualités convergent. Ce dont j'étais pas convaincu de prime abord. Alors c'est amusant, par un petit retournement, à la fin de notre voyage, Olivier avait mis le doigt sur des divergences. Et moi, je lui ai rappelé que pas du tout. Enfin, pas du tout, si, bien sûr, mais que les convergences étaient bien plus fortes que ce que moi je pouvais imaginer et ce que lui pouvait redouter à la fin de notre voyage. Donc ma grande découverte, c'est ça, c'est cette communauté d'esprit, en fait, même si les approches sont différentes, les réponses, quand il y en a, sont différentes, mais hormis, en tout cas, en façade, hormis la franc-maçonnerie en façade, tout le monde s'intéresse à l'au-delà, en fait. C'est la vraie question. C'est pas la question qu'on a développée dans le livre, on n'en est pas encore là. Je n'en suis pas encore là. Mais, en tout cas, on approche de cette question via une définition possible de la spiritualité, pas commune à tous, mais en tout cas qui conviendrait à tous ces témoins d'obédiences très diverses et qui ont chacun eu une réponse personnelle et pertinente à prendre en compte. Donc, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Qu'est-ce que c'est la mort? La place de la spiritualité aujourd'hui, la place de la mort aujourd'hui, et on en arrive à la conclusion autour des notions de profane et sacré, même si on n'est pas allé au fond des choses, parce que ça reste une bande dessinée. Je pense qu'on pose des questions que tout le monde se pose à l'occasion d'un deuil. Tout à fait. Donc c'est des questions qui étaient en moi, c'est des questions qui ont surgi après plusieurs deuils, après ma propre maladie, sur laquelle j'ai réfléchi, évidemment. Et j'avais envie d'aborder ces questions. J'avais envie de témoigner
de ce qu'on pouvait dire de la spiritualité et de la mort aujourd'hui, alors que je ne me définis pas comme enfin, je suis d'origine catholique. Oui, si, je suis catholique, mais de culture catholique peut-être un peu plus que d'autres personnes, mais je me définis pas comme un authentique croyant. J'ai eu une discussion il y a très récemment lors d'un enterrement où j'ai retrouvé frère Benoît de Thésée il y a 15 jours. Donc on a repris notre conversation là où on l'avait laissé il y a 3 ans en fait. C'était amusant. Et je disais à frère Benoît, je considère pas avoir une foi profonde. Il disait oui, mais vous cheminez. Voilà. Donc voilà. Donc oui, je chemine. Ça y est, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Peu importe, je ne sais plus. Donc voilà, je chemine. Voilà, je chemine entre différentes spiritualités. Et justement, quel est votre point de vue sur la spiritualité? Dans les grandes lignes, bien évidemment, mais... Je vais répondre un peu à l'envers. J'imagine pas un monde matérialiste. Ouais. C'est ça aussi. C'est que le monde matérialiste ne me convient pas. Mettre sous le tapis les questions spirituelles au nom de, je sais pas quoi, au nom d'une prise de distance ou d'une équidistance ou que sais-je encore, ne me convient pas. En France, on a encore des gens qui font partie de notre patrimoine culturel, qui signent à bas la calotte, mais je trouve ça un peu court. Je trouve ça court. Surtout un siècle après 1905, et que sais-je encore. D'autant plus que ce que j'ai découvert aussi, c'est que les spiritualités n'étaient pas figées, ce qui paraît évident quand on est dedans, j'imagine. Mais moi, en tout cas, où j'ai découvert ou redécouvert, j'avais une approche historique sur la religion catholique, et puis là, en reposant des questions à des chrétiens de différentes églises, je me suis bien rendu compte qu'on parlait pas de la même chose et que c'était pas les mêmes religions d'il y a 500 ans, 1000 ou 1500 ans, même si on y appose la même étiquette, même si on puise dans les mêmes textes, aux mêmes sources, malgré tout, et c'est pour ça aussi que la pensée évolue en permanence et change. Donc la spiritualité est présente, elle est propre à l'homme, manifestement. Je sais pas si d'autres êtres vivants sont doués de spiritualité, mais je pense que c'est plus que le rire un signe caractéristique de l'homme, oui. La transcendance, l'intérêt pour l'invisible, la curiosité pour l'au-delà, et toutes ces questions qui nous traversent. Alors, elles nous traversent plus ou moins certaines périodes de notre vie, pour d'autres personnes toute leur vie, au gré des événements, au gré des rencontres. Bon, enfin, en tout cas, je pense que, ouais, qu'est-ce que c'est, enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est la spiritualité, mais la spiritualité est en l'homme. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Et après, c'est un vaste sujet et beaucoup de branches, beaucoup de réflexions, beaucoup d'écoles, beaucoup de pensées, beaucoup d'impasses aussi certainement, mais aussi des voies royales à découvrir. Et justement, je vais faire intervenir Jean Bassini, qui est thérapeute à Lorient, qui a participé justement qui était l'un des témoins, j'allais dire, dans cette bande dessinée, donc il va me rejoindre. Bonjour Jean. C'est le témoin que je n'avais pas cité. Voilà, celui que tu as oublié. Parce que tu es là. Voilà, tu le savais. Oui, écoutez, d'abord, ma première intervention, c'est te remercier. Vraiment te remercier pour cette aventure. J'ai lu avec plaisir, ton éditeur a eu la gentillesse de me l'envoyer. Tu vois, j'imagine que c'est lui, et merci à lui. Écoute, j'ai eu vraiment de plaisir et j'étais heureux, même si j'y ai apporté qu'une petite pierre, tu vois. J'étais vraiment heureux de participer à cette aventure. Et puis on a en dehors de l'entretien que j'avais eu avec toi et avec Olivier, on a l'habitude d'échanger souvent. Donc je voyais bien comment évoluer cet ouvrage, mais en tout cas c'est magnifique et bravo Olivier et bravo Violette. J'ai beaucoup de retours sur les dessins, sur le dessin et les gens, ça se marie vraiment bien avec le fond. Et j'ai relu cet après-midi la BD, tu vois, je suis un fan.
Et j'ai eu un grand plaisir. Et puis, tu sais, il y a des mots, j'ai dit, ça vaudrait bien de faire un tome 2 parce que il y a des éléments, tu vois, à un moment sur la réflexion sur la mort, tu vois. Bon, je suis pas intervenu là-dessus, mais tu vois, il y a une phrase qui m'est venue il y a pas très longtemps que j'avais entendue, mais que je me surprends à redire entre la naissance et la mort. Pour moi, qui croit que nous sommes totalement éternel, tu vois, immortel, et que donc ça, c'est une expérience de vie, c'est un épiphénomène, mais qui est hyper important, surtout quand on la vit, quoi. C'est l'instant, le temps 1, tu vois, cet instant qui est vraiment important, le présent pour moi. Mais tu vois, c'était entre cette expérience de vie, elle a un début à la naissance et une fin à la mort. Un petit peu avant, un petit peu après, mais et donc, c'est des passages. La naissance, c'est le seuil d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure. Et la mort, pareil. Ce seuil, si t'enlèves le i, il te reste seul. Et t'es toujours seul pour parcourir cette expérience de vie, même si le monde qui t'entoure, même si les gens qui sont avec toi sont en interaction, c'est un voyage seul. Même si tu peux être accompagné, évidemment. Et le i qui reste, c'est cette verticalité et ce point qui permet de descendre et de monter sur cette verticalité pour faire notre travail dans cette terre. Alors, il y a plein de points parce que par exemple, tu abordes dans le sujet de est-ce qu'on est tout seul, est-ce qu'on est avec les autres, comment ça se passe. Il y a plein de sujets qui sont abordés et de façon très vulgarisée, très simple. Et très simple pour moi, c'est un compliment. C'est un très grand compliment. J'entends bien. Je te connais depuis si longtemps que oui. Et tu vois, il y a des choses, par exemple, moi je pense qu'avec l'ère du Verseau, c'est vraiment un retour sur soi, le retournement sur soi en toute chose, même un inversement parfois est nécessaire pour rayonner qui nous sommes. Et ensuite, on va vers les autres, tu vois. Les autres sont indispensables, mais le préalable, c'est déjà notre propre spiritualité et notre chemin. Et c'est en cela qu'on est seul, mais ensuite on retrouve les autres. Si tu veux, la grande source, on pourrait dire que la source, c'est un collier de perles. Et le collier n'existe que s'il y a toutes les perles. Voilà. Et tu es une perle. Sophie est une perle. Nous sommes tous des perles, tu vois. Et chacun a travaillé sa perle. Tu voulais me poser une question parce que moi, oui, je me suis fait usurper mon interview. Juste parenthèse, à mon tour de te dire merci d'avoir participé parce que on a eu des parcours différents, même si on s'est vu régulièrement pendant ces 25 et 30 dernières années déjà, mais spontanément t'as accepté et tu m'as ouvert des portes, enfin des choses que où tu m'as montré ou nommé des choses que je ne nommais pas et que je voulais ignorer en tout cas. Donc oui, voilà. Donc dans ta démarche de thérapeute, comme je te connaissais, j'étais en confiance en fait. Tout simplement, je serais pas allé sonner à la porte de quelqu'un que je connaissais pas. Mais comme j'étais en confiance, donc j'avais une autre écoute. Donc je me disais, je le connais depuis longtemps, il est pas stupide, donc il me raconte pas des cracks. Donc voilà. Donc c'était important pour moi d'en passer par un témoignage d'un intime quasiment, enfin presque. On se connaît depuis l'âge de 13 ou 14 ans. Donc, oui, voilà. Donc voilà. Donc c'était très important que tu participes. Et puis le récit, ta reprise d'une parabole de la Bible pour montrer que on a besoin de relire et de pas remettre au goût du jour sans galvauder, mais d'adapter à notre époque plutôt que de se coller au texte intégral d'une parabole. Ça m'a aussi apporté beaucoup. En fait, voilà, tout simplement. Tu parlais de Violette. Pardon, Sophie, on est en train de discuter. Tu parlais de Violette. Alors, Violette, oui, c'est une jeune femme d'à peine, même pas 30 ans, je crois. Elle doit avoir 28 ou 29 ans. Cela dit, on a travaillé 2 ans. Donc, elle les a peut-être, les 30 ans maintenant. Elle a un talent extraordinaire. Elle est touchante. Et surtout, elle a une spiritualité, qu'elle n'a pas mise en avant dans le bouquin parce qu'elle considérait qu'elle elle le dessinait et on lui fournissait un scénario. Donc elle s'est pas immiscée, même si 2-3 fois
on l'a fait apparaître, on l'a fait témoigner, on l'a fait participer, parce que elle porte une force spirituelle qui m'a épaté chez une jeune femme. Je considère qu'elle a une vie d'avance, au moins une vie d'avance sur moi, en fait, de réflexion, quasiment. Et ça m'a scotché. Voilà. Donc sa participation, pain béni, quoi. C'est pour paraphraser les chaodaïstes dans le bouquin, c'est un don du ciel, quoi. L'arrivée de Violette dans ce projet, ça colle, c'est exactement ça. Voilà. Elle est touchante, elle est vraie. Son dessin peut paraître de prime abord naïf et vif, et en fait pas du tout. Faut rentrer dedans, et elle est juste. Voilà. Elle est juste dans la représentation des différents moments, des différentes pensées. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé effectivement, c'est exactement ça. C'est le terme, c'est juste. Moi, j'ai vraiment adoré les dessins et les illustrations, et en plus la manière dont c'est fait avec beaucoup de finesse en fait et de sensibilité. Enfin, on le ressentait en fait à travers les dessins. Donc, on le ressent. Hein. Voilà, on le ressent. Ouais. C'est ça. Et du coup, la question que je voulais te poser, Jehan, c'est justement quel est toi ton point de vue sur la spiritualité? Alors, on a 2 heures. Je vais pas prendre. Non. Je vais juste. Je vais te faire un thé. Ouais. Ça pourrait t'intéresser. Ceci dit, quand tu vois le verbe, tu vois, c'est ça aussi la spiritualité. C'est qu'à un moment donné, tu laisses le verbe agir, non pas pour écouter ce que tu dis, mais parfois tu dis des choses. Évidemment, je sais pas ce que je vais dire dans la minute qui vient, et ce que je dis, parfois, à voix haute, je vais moi-même l'entendre. Et tu vois, c'est le maître intérieur qui parle le verbe. C'est Gérard de Montréal qui disait ça. Tu vois, le verbe, quand tu le lâches et qui te revient en écho par ton oreille, et ben tu peux avoir un enseignement et parfois des guérisons sur des traumatismes que tu trimbales. La spiritualité, d'abord, elle est infiniment intime. Elle est infiniment intime pour moi. Enfin, chacun a sa propre spiritualité. Elle est mouvante. C'est ça qui est vachement bien, c'est que il y a quelques idées fortes, tu vois, mais elle vit cette spiritualité en même temps que ma propre expérience de vie, de mes rencontres. Et c'est un jour, le Dalai Lama, on lui disait, mais si un jour on vous démontre que ce que vous pensez et ce que vous dites là, c'est n'importe quoi, quelle sera votre réaction? Et il a répondu, c'est simple, j'abandonne toutes mes croyances et je m'ouvre au nouveau. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Ce que je dis, j'accompagne, tu vois, je suis thérapeute, donc des gens, mais aussi beaucoup de stages où mon intérêt, c'est de faire vivre des choses aux gens. Quand je parle, il y a aucun enjeu. ENJEU, tu vois. Il y a que de l'écho. Et s'il y a un écho, c'est très bien. Et puis s'il n'y a pas d'écho, c'est très bien aussi parce qu'il n'y a aucun enjeu. C'est une graine et puis un jour, ça va venir 1 an, 2 ans après ou peut-être pas du tout. Mais en général, tu vois, il y a eu ta sœur qui connaît telle personne que tu recherches, Violette qui a une grande spiritualité. Tu vois, c'est comme un alignement des planètes. Il n'y a pas vraiment de hasard, tu vois. Les choses se font bien. Et évidemment, vous êtes des professionnels, mais vous avez eu quand même la chance, cette facilité de rencontrer des gens comme Stéphane Alix, voilà. C'est une grande chance. On n'a pas essuyé de refus. Personne nous a dit non, je vous connais pas, je veux pas vous parler. Personne. Donc, ça s'est fait avec facilité. Alors après, avec tellement de facilité qu'on s'est retrouvé avec, vous imaginez, 15 interviews, 1 à 3 heures d'entretien chaque fois. Donc en fait, c'est une grande frustration parce que l'essentiel de ce qu'on a compilé n'apparaît pas. On a une masse de réponses, de confiance, de récits, que sais-je encore, considérable. Et il a fallu tailler, parce qu'une BD, on va à l'os, on va à l'épure. Et là, il a fallu élaguer, quoi. Et c'était une épreuve d'élaguer, voilà. Tu sais, il faudra peut-être penser à un tome 2 parce que moi-même, quand je le lis, j'ai dit j'ai envie de dire ça sur ce point-là. Il y a des choses intéressantes à dire, etc. Et puis, je trouve qu'il a un bon écho. Ma libraire spécialisée, qui est pas du tout dans la BD, qui est une libraire, tu vois, oui. Elle va le mettre en bandeau tellement elle a aimé
ça en bandeau sur son site. J'ai un ami là qui m'envoie un texto de Pau en me disant je vais dans une librairie acheter des mangas, je tombe sur ça, je compulse, je vois ton nom, je l'achète, petit cachotier. Donc tu vois, je trouve qu'il y a un bon je sens un bon accueil et puis je verrais bien un tome 2 parce que c'est vraiment une belle expérience que voilà, je te remercie à nouveau de m'avoir mis dans cette aventure parce que c'est du partage. Voilà, la spiritualité. Oui, ouais. C'est aussi le partage. Ils ont beaucoup insisté dans ton livre à l'autre. Moi, j'insiste surtout sur l'individuel, mais avec cette conscience que le chemin naturel, il va ensuite vers l'autre. Mais que c'est la première base, c'est nous. Et c'est un aspect fondamental pour moi, pour Olivier aussi. C'est-à-dire que on veut rester ouvert à tous et écouter tout le monde. Alors bon, il y a quand même des limites, bon, mais on a cette curiosité et cette envie d'aller vers l'autre et vers ce qui a priori nous est étranger ou incompréhensible. Et en fait, si, au bout d'un moment, on comprend, il y a de l'empathie qui passe. Alors après, on a rencontré quelques personnalités avec des cerveaux très rangés, très carrés, très ordonnés. En 1 heure, on a nos réponses, c'est dense et on a passé des heures à décortiquer. D'autres personnalités, on va dire peut-être moins construites, mais tout aussi riches et qui prennent plus de temps pour répondre, qui réfléchissent, qui musardent, et on se retrouve avec la même matière, mais bon, enfin, donc moi je veux garder ça, cette possibilité et cette capacité à parler avec tout le monde. Et pour finir sur mon intervention, mais c'est parce que c'est aussi répondre à ta question sur la spiritualité, elle est, comme elle est unique, elle est personnelle, elle est totalement diverse. Et dans cette diversité, tu vois, on t'a pu explorer plein de divers courants. Eh bien, il y a quand même quelque chose. Au final, on sent qu'il y a quelque chose qui est convergent, tu vois, dans le débat de fin où toi tu vas vers la convergence et Olivier un petit peu moins, un peu en se rendant compte qu'il y a aussi quelques divergences. Oui, bah il y a des couleurs différentes, mais le tableau finalement, il y a une même quête intérieure. Voilà. Oui, exactement. Une même quête intérieure dans l'expérience de vie, parce que voilà. Pour moi, la spiritualité, elle doit être incarnée, tu vois. Tout le travail personnel, c'est intéressant que si c'est pratico-pratique dans notre existence de vie. C'est comme ça qu'on réussit à faire la croix, tu vois. Le plan d'intégration et le plan spirituel. Voilà. Bon, on discutera au téléphone un autre fois, ou quand j'irai en Bretagne, en Bourgogne, ou toi en Bretagne. Je te remercie, je te laisse avec Sophie. Merci Sophie. Merci à toi. Merci Jean. Et effectivement, oui, je confirme. Il est très très riche. La BD, elle est extrêmement riche. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette diversité, ce partage autour finalement d'une ligne directrice quand même on sent un fil rouge. Et je me suis dit justement, à quand le tome 2 ? Parce que pour le coup, je me suis dit tiens, il y aurait eu des passages qui auraient été intéressants de peut-être plus creuser. Enfin, pas plus creuser, c'est pas ça, parce que c'est pas le terme. Parce que finalement, c'est pour ça que j'invite vraiment les auditeurs à découvrir votre bande dessinée, parce qu'en fait, elle invite à la réflexion. Et c'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire, et sa richesse, elle est là. Et du coup, je trouve qu'il y a juste assez parce qu'elle va à l'essentiel, et moi, c'est vraiment, franchement, j'ai adoré. En plus, je suis tombée par hasard sur cette bande dessinée. C'est même pas Jean Bassini qui m'en a parlé. C'est quand j'ai fait l'entretien avec Olivier Clerc qui me dit, il y a la bande dessinée qui sort bientôt et dans tout ça. Et du coup, je me suis dit, tiens. Donc c'est très drôle. Et c'est après que j'ai vu Jean Bassini, je fais, mais le cachotier, il me l'a pas dit. Donc c'est vraiment marrant. Ah bah pareil, ça continue. C'est vraiment drôle. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, j'aurais bien voulu avoir effectivement un tome 2 pour creuser peut-être certaines choses. Voilà. Pourquoi pas ? On l'a déjà évoqué, Olivier et moi, pour ne rien vous cacher, mais on verra. Oui. On verra. C'est pas évident. C'est pas évident pour l'éditeur, je pense déjà. Après, il y a éventuellement d'autres solutions, du crowdfunding, etc. Mais oui, bien sûr. Si on y arrive, on n'a pas envie de s'arrêter là. Après, il y a Violette aussi. Violette, faut s'imaginer, c'est son premier album de bande dessinée. On lui en a fait voir. Elle a été extraordinaire de patience et de
et de talent et de disponibilité, parce qu'elle se retrouve pour son premier ouvrage à faire 180 pages, 180 pages de bande dessinée, même si c'est du roman graphique, au format roman graphique un peu plus compact, avec 5, 6, maximum 6, 7 cases par planche. C'est quand même un boulot extraordinaire auquel elle a été confrontée avec une expérience d'illustratrice. Et elle a été formidable, voilà, tout du long. Donc je pense qu'aussi, elle est en train de faire une bande dessinée en solo, qui va être extraordinaire, qui est très intime, très puissante, je n'en dis pas plus. Et puis aujourd'hui, elle est sollicitée, quoi. Mais j'imagine, vu les illustrations, ça m'étonne pas. Voilà. Donc oui, une suite, ce serait super. C'est inépuisable. Il y a évidemment énormément de choses à dire. Il y a d'autres questions à poser, et il y a des questions sur lesquelles on peut revenir d'une autre manière, avec d'autres témoins. Voilà. Donc il y a tout à fait. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Le premier mot qui me vient à l'esprit, chemin. Chemin. Le chemin continue. Voilà. Tout à fait. Le chemin continue. À mon rythme, à celui d'Olivier, chacun à son rythme. Ça continue. Très bien. Voilà. En tout cas, merci pour cet échange et vraiment, j'invite les auditeurs à découvrir Et Dieu dans tout ça, en quête de spiritualité, paru chez La Boîte à Bulles, qui est vraiment un très 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 bel ouvrage. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et comme je disais, il fait réfléchir en plus avec ses différents points de vue et voilà. Donc vraiment, j'invite les auditeurs à la découvrir. En tout cas, merci beaucoup Hervé. Merci Sophie. Peut-être rendez-vous à la parution du tome 2. Tout à fait. Je serai là. Okay. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'une des plateformes de votre choix. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous en remercie par avance. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, passez une très belle journée. À bientôt.